Chers amis golfeurs, bonjour, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo de 33 Golf Lab. Aujourd'hui, je vais aller livrer une série de fers à taille constante EQ1 NX. Les EQ1 NX, donc, qui sont des têtes qui sont sorties il y a quelques mois, qui ont été designées, inventées par ce monsieur, Tom Wichon, Durango dans le Colorado. Tom qui ne fait plus que du design et du développement de nouvelles têtes, hein, que ce soit des têtes de fer, des têtes de bois, de putter, de wedge, etc. et des shafts. Un monsieur donc pour qui j'ai beaucoup de respect, qui me suit et que je suis évidemment depuis mes débuts de clubmaker, puisque comme moi, il a débuté en tant que clubmaker en 1972, donc il a 48 ans, lorsque moi je suis venu au monde. Donc on s'est un petit peu croisés tous les deux. Et donc les EQ1, eh bien, je commence à en faire pas mal de séries pour des individus, pour des golfeurs de niveaux très différents, des morphologies très différentes. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Sébastien, qui est du golf de Lacanau, très bon joueur puisqu'il est 4 d'index, en quête de régularité, en quête de performance. Il est vraiment dans la compétition, dans les grands prix. Donc je lui ai monté une série du 5 au pitch, tous effectivement construits sur la base d'un fer 7, avec des shafts KBS Tour C-Taper Lite, donc c'est des shafts qui font à peu près une centaine de grammes. Donc ces clubs évidemment ont tous le même poids, le même équilibre, les mêmes shafts, même fréquence de shaft, même poids en tête, même grip, tout est pareil, le lie est rigoureusement le même sur tous les fers. Bref, pour ceux qui découvrent cette thématique des fers à taille constante, eh bien c'est vrai que ce concept permet d'avoir un swing unique sur tous ces fers, du pitching wedge jusqu'au fer 5, même plan de swing, même chemin de club, même angle d'attaque sur les fers. Et donc effectivement c'est un concept. Je ne dis pas que c'est le meilleur concept, c'est un concept qui existe, voilà, qui se développe de plus en plus auprès des amateurs, qui a fait les beaux jours de Bryson DeChambeau à l'US Open récemment, comme vous le savez. Donc, et par rapport à Bryson DeChambeau, tiens, j'en profite, je voulais dire deux choses qui reviennent, que je lis dans les commentaires, et j'ai pas le temps de répondre, mais ça m'agace un petit peu quand j'entends ce genre de commentaires. C'est primo, les gens qui disent qu'il faut avoir le swing de Bryson DeChambeau pour jouer avec des fers à taille constante. C'est totalement faux, enfin réfléchissez 2 secondes. Il ne suffit évidemment pas d'avoir il ne faut évidemment pas avoir le même swing que Bryson, qui est très particulier. Non, vous avez simplement à jouer votre swing naturel, et ce sont simplement des clubs qui ensuite vont faire en sorte que, comme ils auront le même poids, la même taille, la même longueur, le même équilibre, eh bien vous allez pouvoir swinger tous vos fers de la même façon. Donc ça c'est la première chose. Il ne faut pas essayer de copier le swing de Bryson DeChambeau pour profiter de ces clubs. Et la deuxième, toujours par rapport à Bryson, on le sait, ça fait un petit peu les choux gras de la presse, il ne faut évidemment pas avoir son athlétisme pour jouer ces fers. Moi j'ai monté ces fers qui étaient des Sterling, puisque les EQ1 sont la version numéro 2 de chez Tom Wichon, il y a eu les Sterling avant. Eh bien, j'ai monté des Sterling pour des individus qui avaient 60, 65, voire 70 ans. Donc voilà, donc c'est vraiment, il faut arrêter de poser ce type de questions ou de faire ce type de remarques, parce que ça ne fait vraiment pas avancer le golf. Je pense que voilà, c'est un concept qui est là, qui existe, qui a été tenté depuis l'époque de Bobby Jones, qui avait lui-même tenté de se faire des fers à taille constante. Donc je veux dire, c'est voilà, en termes de mathématiques et de principes physiques, il est évident que c'est d'une rigueur absolue. Voilà. Je ne dis pas que c'est meilleur que des séries de fer à taille classique, puisque moi-même je ne les joue pas, et je ne les joue pas pour certaines raisons que je ne vais pas évoquer, mais voilà, ce sont vraiment des fers que l'on peut considérer, quel que soit son âge, quel que soit son niveau. Et oui, et très clairement, les golfeurs qui viennent me voir, ou en tout cas que moi je cite pour ces clubs-là, sont des golfeurs qui ont tous la particularité d'avoir envie d'arrêter de se prendre la tête avec leur fer, avec des chemins de club et des plans de swing différents, et qui
qui cherchent donc de la régularité, qui ne sont pas en quête de frapper très fort la balle. Non, c'est pas, je pense que c'est pas du tout le but d'une bonne série de fer. C'est vraiment d'avoir un étalonnage consistant. Et si en plus on peut avoir les mêmes sensations entre un fer 5 et un pitching wedge, etc., eh ben, tant mieux, il faut y aller, en tout cas il faut l'essayer. Voilà, donc ça c'était le message que je voulais vous faire passer. On va rejoindre tout de suite donc Sébastien au Bordeaux Country Club, donc à Ambès. Il ne pleut pas et j'espère que ça va se maintenir. Et on va le voir taper ses clubs et puis on aura son feedback à lui qui m'importe tellement. Le retour des golfeurs, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. A tout de suite. Alors Sébastien, bon déjà merci d'être venu malgré cette météo épouvantable, parce que j'ai vu pire, mais qui nous a quand même permis d'étalonner ces nouveaux clubs, ces nouveaux fers. Avant toute chose, avant d'en parler, parle-nous un petit peu de ton parcours golfique et pourquoi tu es venu me voir par rapport à ces fers. Moi j'ai commencé le golf il y a une dizaine d'années. J'ai pris mon premier cours l'année dernière. Ouais. Ah oui, ouais, tu es un autodidacte. Oui, c'est ça, donc j'ai atteint un niveau de 3,5 tout seul. Tout seul, ouais. Et là je trouve qu'avec les anciens clubs, je commençais à stagner. Manque de consistance, de performance et de sensation. Donc perte de confiance totale. Et j'avais envie d'essayer autre chose. Donc, je peux renseigner sur internet, notamment Bryson DeChambeau, qui joue des clubs à peu près équivalents à taille unique. J'ai entendu beaucoup de bien et donc j'ai décidé à franchir le pas. J'étais un peu réticent au début, mais il y a beaucoup de très bons golfeurs quand même tout en sachant qu'un des 5 meilleurs joueurs mondiaux joue avec ça, se disent ouais non c'est... Enfin, je sais pas, tu m'as dit que tu avais des copains à toi, des bons joueurs qui t'ont dit ouais des fers à taille constante, un peu des puristes. En gros l'image ça serait quoi? C'est des clubs pour débutants? C'est quoi? Franchement c'est... Le premier retour que j'ai eu c'était plutôt des clubs qui demandaient un swing spécial, le même swing que par exemple DeChambeau. Alors là justement j'ai fait une intro là-dessus où je dis faux et archi faux. Bien sûr que non. Voilà, il faut être bodybuildé, c'est une réflexion, archi faux. Et notamment chez les pros, des profs et des pros que j'ai rencontrés aussi autour de Bordeaux, même eux, quand ils sont dans le milieu. Ouais. Et leur première avis aussi, c'était il va falloir que je change complètement mon swing, que je prenne des grips plus gros pour avoir moins d'action de poignet. Est-ce que tu es d'accord que c'est du n'importe quoi? Oui, c'est du n'importe quoi. Donc j'ai pu les essayer, il n'y a même pas 10 minutes. Non mais c'est du pur bon sens. Pourquoi faudrait-il avoir le swing de Bryson DeChambeau pour faire le même geste avec ici des fers qui sont montés à la taille d'un fer 7? Enfin, je veux dire, tu as 6 fer 7 entre les mains, on passe là. Je te demande pas d'avoir le swing de Bryson DeChambeau, et puis on l'a vu, on l'a constaté. Donc je suis content que tu sois de cet avis. J'espère qu'il y aura d'autres golfeurs qui commenceront quand même à réfléchir par rapport à ça. Pour moi, c'est du pur bon sens. C'est du pur bon sens. Quand j'envoie des questionnaires aux golfeurs qui viennent me voir, dans ce questionnaire, il y a une question, c'est quel est votre club préféré? À ton avis, quelle est la réponse? Je dirais 9 fois sur 10. 9 fois sur 10. C'est le fer 7. Le fer 7. C'est le fer 7 qui revient 9 fois sur 10. Et c'est là-dessus qu'est basé le concept de ces clubs. Si le fer préféré de quasiment tous les golfeurs de la planète, c'est le fer 7, pourquoi effectivement ne pas faire tous les fers à taille de fer 7? C'est cette réflexion-là qui est à la base du concept de ces clubs. Ouais. Et qui remonte à Bobby Jones, à l'époque de Bobby Jones, qui déjà voulait, Ben Hogan a tenté de se faire des fers à taille unique. Enfin bref, donc ça c'est, je suis très content que tu me rejoignes sur ce point. Ensuite, maintenant passons à précisément, parce qu'il y a différents modèles de fer à taille constante, il y a les Cobra, il y a eu les Sterling, qui existent encore, et puis même maintenant il y a la nouvelle génération des EQ1 et NX. Que penses-tu de ces têtes? Ici je parle de tête. Purement esthétique? Tout, le bruit, le toucher, le contact, la performance, la tolérance, enfin tout ce qu'on peut attendre d'une tête de club. Oui. Tu as tapé une trentaine de balles avec chacun de ces fers, qu'est-ce que tu dirais comme ça à froid? Le bruit ne me dérange pas, mais plutôt agréable. Plutôt agréable. J'ai entendu pas mal de polémiques sur les bruits des anciens, des Sterling. Oui, parce qu'ils avaient des matériaux différents. Est-ce que tu es d'accord pour dire que là c'est homogène? Oui, le bruit est complètement homogène, c'est agréable à l'oreille. Moi c'est ce que j'ai entendu. Ouais. Pitch ou faire ça, c'était pareil. Oui. Ouais. Ok. En termes de tolérance, par rapport à tes anciens clubs qui sont des AP2, je crois. Oui. Plus tolérant. Oui, vraiment plus facile à jouer, plus tolérant. Okay. C'est des chats qui sont
C'est un ensemble. Mais, oui, visuellement, à l'adresse, on le trouve un peu plus large, on se sent un peu plus à l'aise. Oui, ce sont des hollow body, donc on est, voilà, à partir du moment où on part sur cette mécanique, on est obligé d'avoir des têtes un peu plus volumineuses, effectivement, afin de pouvoir positionner des centres de gravité. Ça a l'air de rien, mais c'est assez complexe, le design qui est derrière. Ok. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis des stickers sur chacun de tes clubs. Je vais me rapprocher. Donc ici, je vais le faire 9. Très très légèrement en pointe. Ici, j'ai le fer 5, bon, qui a été tapé pleine pilule, comme on pourrait dire, dans le sweet spot. Hop. Là, j'ai le fer 7, qui est très 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 légèrement en pointe, comme le premier. J'ai le pitch, très 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 légèrement en pointe. J'ai le 8, très 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 légèrement en pointe, mais vraiment pas mal du tout, comme le fer 5. Et enfin le fer 6, pareil, en plein milieu. Donc, on peut conclure que, et c'est la première fois que tu les tapes ces clubs. Et aujourd'hui, tu m'as dit, tu as bossé pendant 3 jours, tu es fatigué. Oui. Donc le résultat est plutôt excellent. Donc là, ce qui est bien, c'est de voir que ces centres, voire légèrement en pointe. Donc ça c'est bien parce qu'à partir du moment où tu vas pouvoir travailler ton swing pour tout ramener parfaitement au centre du club, après là tu vas pouvoir vraiment avancer. Vraiment avancer. Et je suis convaincu que ce type de fer va te faire avancer plus vite parce que tu ne vas travailler qu'un seul swing. Tu auras le même plan, le même chemin et le même angle d'attaque. La balle au milieu des pieds. Exactement, la balle au milieu des pieds. Toujours pareil, le même stance, la même sensation. Ouais. Et voilà ce qu'on peut dire. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter par rapport à ça? Après, c'est quelque chose. J'ai hâte de faire mon point parcours la semaine prochaine avec. Ce qu'on n'a pas dit, on a fait l'étalonnage, on a observé un étalonnage extrêmement consistant, à peu près de 10 en 10 entre chaque club. On démarre à 115 au pitch, 125, 135, 145, 155 et 165. Et à la fin, je t'ai fait taper ton ancien fer 5. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'était, oui. 5 et 6 mètres plus court, moins de consistance aussi. Parce que ça aussi, c'est un mythe qui est ridicule, et de croire qu'on va taper moins fort la balle avec des fers à la taille d'un fer 7. Oui, effectivement. C'est totalement peur que mon fer 5 est peut-être 15, 20 mètres, même plus court. Ouais. Et non seulement un shaft plus loin. Tout à fait. Non seulement tu n'es pas plus court, mais tu as gagné 5 mètres. Parce que je la sens. Parce que tu la sentais beaucoup mieux. Voilà, bien sûr. Voilà. Donc voilà, je pense, le gros du message à faire passer. Ah ben, il me tarde, moi, que tu ailles sur le parcours les essayer. Oui. Et que tu continues de me faire un feedback. Et puis, bien sûr, si tu peux en parler autour de toi, pour essayer de casser ces mythes. Ah oui, je pense que moi j'ai besoin de golfeurs effectivement qui croient en ça et qui cassent ces mythes, parce que moi ça m'agace d'entendre un petit peu tout ce qui est véhiculé par rapport à ça. Je te remercie Sébastien. Merci à toi. Je te souhaite un bon golf, un bon week-end. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors Sébastien, on va faire un petit jeu. Dans ces clubs, je prendrai les chiffres, un petit tableau Excel, ils ont tous rigoureusement le même poids au gramme près. Alors, je vais te donner un fer 5 et un fer 9. Tu vas me dire lequel est le fer 5 et lequel est le fer 9. En principe, t'as une chance sur deux. Mais, voilà, je tourne toi et tu dis, ben, c'est pas trop, mais voyons voir, vas-y, fermons les yeux. Allez, je te donne ces deux clubs là. Prends-les en grip, swing avec, et dis-moi lequel est le fer 5 et lequel est le pitch. Prends l'autre. Là, tu vas. Faire 5, oui. Ouais. Faire 9. Voilà. Faire 9. Je suis incapable de savoir lequel pour moi c'est. Les kit et Borico? Pour moi c'est les mêmes. Ouais. Ce sont effectivement les mêmes. Voilà, tu as des faire 9. On va imaginer peut-être faire 5. Donc ça c'est intéressant de retrouver exactement les mêmes sensations de club à club. La même résistance. Ouais, absolument. Donc ok, on va se mettre à l'abri et puis on va faire un petit débriefing. Ok. A tout de suite.